Bonjour à tous, bienvenue pour ce podcast intitulé Manger mieux, où nous allons revenir ensemble sur les principes de base de la nutrition et vous donner des astuces, des conseils, des recommandations pour mieux manger. Vous le savez, aujourd'hui on est un peu perdu avec les milliers de régimes, d'aliments recommandés, pas recommandés, les scandales sanitaires, le choix des aliments, etc. etc. Je sais que c'est un peu compliqué de s'y retrouver pour ceux qui n'ont jamais approfondi le sujet et je comprends tout à fait. Cette série de podcasts aura un code couleur allant du vert au rouge, vert étant le podcast très simple et abordable, orange un niveau intermédiaire et rouge des informations pour aller plus loin dans la nutrition. Les savoirs que je vais vous apporter dans ce premier podcast, ce sont des savoirs de base en nutrition. On va parler calories, on va parler macronutriments, soit les protéines, les glucides et les lipides, qui composent 90% de notre régime alimentaire et 100% de nos apports en énergie. Déjà quand je parle d'énergie, je parle de quoi ? Je parle des calories. En nutrition, on utilise le terme calories, mais on parle en fait des kilocalories, le petit signe KCAL que vous retrouvez derrière les emballages alimentaires. Pour la suite, j'emploierai le mot calories, mais vous saurez que je parle des kilocalories. Dans le langage courant, c'est pareil. La calorie est une unité de mesure énergétique à la base, et elle est l'équivalent en énergie de la puissance nécessaire pour augmenter la température d'un gramme d'eau d'1 degré. Autre unité énergétique qui apparaît au dos des paquets de nourriture, le kilojoule, qui pour faire la conversion en calories, une calorie ou une kilocalorie comme on a dit, une calorie vaut 4,184 joules. C'est pour ça que vous verrez aussi au dos des paquets les kilojoules. Je vous rassure, on va se concentrer uniquement sur les calories, c'est beaucoup plus simple de les compter et de les appréhender. Voyez notre corps comme une locomotive à vapeur. Pour alimenter cette locomotive et la faire avancer, il nous faut du carburant. Nous les humains, notre carburant, c'est pas l'espoir ou l'amour, c'est les calories. Je vous ai parlé juste avant des macronutriments qui sont notre carburant qui sont classés en 3 groupes. On a donc les protéines, les glucides et les lipides. Ces 3 nutriments valent chacun des calories. 1 g de protéines vaudra 4 kcal, 1 g de glucides vaudra 4 kcal et 1 g de lipides vaudra 9 kcal. Cette mesure vaudra pour tous les types de protéines, de glucides ou de lipides. Je vous le dis aussi, mais 1 g d'alcool, je parle d'éthanol, vaudra 7 kcal. Les glucides, les protéines et les lipides sont digérés dans l'intestin, où ils sont dégradés en constituants élémentaires. C'est un peu comme si notre corps traduisait dans son langage la forme brute des macronutriments pour les assimiler. En gros, il fera des sucres pour les glucides, il fera des acides aminés pour les protéines, et il fera des acides gras et glycérols pour les lipides. Pour une alimentation équilibrée, il est recommandé pour une personne normale, homme ou femme, de répartir correctement ses calories pour avoir une alimentation complète. Les autorités de santé elles recommandent environ 20% de protéines, 50% de glucides et 30% de lipides par jour. Évidemment, vous le savez, en fonction de notre sexe, qu'on soit un homme ou une femme, notre âge, notre génétique, notre poids, notre activité sportive, on a des besoins différents en calories chaque jour. Comme une voiture, une Ferrari ne consomme pas la même énergie qu'une Punto. Pour vous donner un exemple, je vais me prendre moi. Je suis un homme, j'ai entre 20 et 30 ans, je pèse 100 kg et je mesure 1m93. Pour stabiliser mon poids et couvrir mes dépenses journalières en énergie, j'ai besoin de manger entre 2600 et 2800 calories. Si on fait la répartition 20% de protéines, 50% de glucides, 30% de lipides, et en prenant 2700 calories, je dois manger 540 calories de protéines, soit 135 g de protéines, 1350 calories de glucides, soit 337,5 g, et 810 calories de lipides, soit 90 g de lipides. Je vous mets en description le lien d'un calculateur simple pour calculer la demande énergétique chaque jour. Maintenant, imaginons un autre exemple. Je suis une femme de 31 ans, je mesure 1m65, je pèse 56 kg. Je ne pratique pas d'activité physique, mais je travaille debout, je suis serveuse. Pour maintenir mon poids, je devrais manger entre 1840 et 2040 calories par jour. Comme on vient de le voir, ces besoins varient en fonction de plein de critères. Le calculateur est une indication, pas une mesure précise. C'est à vous de tester cette répartition calorique et si elle vous convient. Aussi, si vous pratiquez certaines activités sportives, ces répartitions de calories changeront. Un exemple, et je reprends le mien, en tant que pratiquant de musculation, mes apports en protéines devront être supérieurs à ce taux général que je vous ai donné. Si je suis un pratiquant débutant, c'est pas important. Si je suis intermédiaire, je pourrais tendre vers 25% de protéines dans mon alimentation. Et en baissant du coup le ratio, donc soit des glucides, soit des lipides. Si jamais je suis un pratiquant chevronné, je pourrais monter vers les 30%. On l'a vu, ces apports varient en fonction de l'activité, la musculation étant une activité physique où le but est d'augmenter la taille de ses muscles et ils sont mis à rude épreuve. Donc il y a des apports supplémentaires en protéines qui seront nécessaires pour reconstituer les tissus musculaires abîmés pendant l'effort. Attention toutefois, ça sert à rien de trop manger de protéines, de toute façon si vous en mangez trop, le corps il va évacuer le reste.
Bien sûr, nous reviendrons sur les protéines et leur utilité dans l'alimentation au prochain épisode consacré justement aux protéines. Si vous avez aimé cet épisode, likez la vidéo, commentez, j'ai bien aimé cette vidéo, très instructif, partagez à ceux qui ne savent pas, et venez me voir sur mon site newsenvrac.fr, lien dans la description. Pour retrouver cet épisode et les suivants, mon site est vraiment le meilleur endroit pour ça. Vous y retrouverez aussi des articles satiriques et informatifs, si toutefois vous avez la capacité d'encaisser ce genre d'articles. A bientôt pour un nouvel épisode, c'était le Hat, ciao.